Alors, nous reprenons ceci et voilà. Le plan de la reconstruction de l'homme par Dieu en image en 9 clés. D'où venons-nous? Romains 5, 12. Alors, tous, nous venons d'Éden. Tous les humains sur la planète Terre viennent d'Éden, lieu du drame, l'entrée du péché dans le monde, pas seulement le péché, mais le péché a fait apparaître sur la planète des choses qui n'étaient pas, à savoir la mort, la maladie et la déchéance de l'humanité qui se traduit par la haine, la violence, la jalousie, la méchanceté, la fourberie, la traîtrise. Toutes ces choses s'expriment de manière les plus viles qu'aucun d'entre nous n'aurait souhaité en être victime. Mais malheureusement, chez vous et chez moi, ces choses se manifestent à l'encontre de nos prochains. Voilà pourquoi il est important de savoir d'où nous venons et quand nous nous engageons dans le processus du changement, nous acceptons les contraintes du changement parce que nous comprenons que nous avons été déchus de notre première position. Alors, ces enseignements, ce sont des enseignements qui ont été donnés sur des années sur lesquelles nous revenons succinctement. La ligne du serpent, Genèse 2, 17. Sphère où l'homme vivait avant et après le drame, la chute. La ligne du serpent détermine au-dessus, c'est l'endroit où Adam et Ève vivaient avant leur chute. Quand Adam et Ève ont désobéi et ont chuté, ils sont passés en dessous de la ligne du serpent. D'où la mort a eu accès à leur corps, la maladie a eu accès à leur corps, la déchéance a eu accès à leur corps, les drames ont eu accès à leur corps qui s'est manifesté par le premier meurtre de l'humanité. Deux frères uniques sur la planète, il n'y en a pas d'autres personnes que 4 personnes, Adam, Ève et leurs 2 fils. Et voilà que le premier fils, qui s'appelle Caïn, par jalousie, par envie, se jetant sur son frère cadet, le seul frère qu'il a, il l'a tué. Ces choses se sont produites à cause du fait que l'homme est descendu et pour vivre en dessous de la ligne du serpent. Maintenant, tous ceux d'entre nous qui nous engageons dans cette préparation, c'est pour ça qu'il est challenge, c'est pour ça qu'il est ardu, c'est pour ça qu'il nous demande, nous sommes engagés à pouvoir repasser dans la position perdue au-dessus de la ligne du serpent et d'y rester. Il ne s'agit pas seulement de passer au-dessus de la ligne du serpent, maintenant il nous faut nous y maintenir. Direction les
égouts. Romains 7, 17 et 18. La prise de connaissance de mon réel moi par une visite guidée sous la direction du Saint-Esprit à l'intérieur de moi-même. Se connaître. Nous, les hommes, nous avons une approche excessivement positive sur nous-mêmes, à savoir nos caractères, nos attitudes, nos comportements, notre contenu. Nous pensons que nous sommes bons. Et ceci pénalise énormément tous ceux d'entre nous qui nous engageons dans le processus de préparation. Nous devons connaître la vérité. Il est dit, vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors cette vérité-là, il faut y accéder par direction les égouts. Les égouts, c'est quoi? Eh bien, les égouts, c'est ton intérieur et mon intérieur. Et le Saint-Esprit maintenant nous fait descendre, visite guidée, s'il vous plaît, pour que nous puissions prendre connaissance de réellement qui nous sommes. Autant pour moi, la plus grande compréhension ou la clé fondamentale. Corinthiens 15, 32. La plus grande compréhension, c'est la révélation magistrale qui nous a été communiquée par notre frère, le prophète Tibi, que Dieu avait mandaté pour pouvoir préparer ses enfants au temps convenable. Alors, cette plus grande compréhension, il nous l'a définie après avoir lui-même passé par des épreuves terribles pour apprendre ces vérités. Alors, la plus grande compréhension, c'est savoir et connaître les méthodes que Dieu utilise pour travailler en nous, pour que le changement puisse prendre place. Nous devons savoir qu'est-ce qu'il emploie, comment il emploie les choses et jusqu'où il va pour que son œuvre puisse s'accomplir dans le cœur, dans la vie de l'homme, de la femme qui nous sommes et qui nous engageons avec Christ dans le cheminement vers la vie éternelle. Connaître les méthodes que Dieu utilise pour travailler dans mon contenu, mon caractère. L'ouverture de l'angle d'attaque ou les choses folles. Apocalypse 22, 11. C'est le fait d'ouvrir le passage aux insanités nécessaires qui ont pour mission la séparation du pur et du souillé. Car, dit la parole, dans le ciel, rien d'impur, ni de souillé, ni entrera. Mais vous et moi, nous faisons face à une puissance de séduction venant de l'adversaire de Dieu et des hommes qui nous séduit pour nous faire tolérer en nous des choses qui ne rentreront pas au ciel. Et il sait que s'il nous pousse à tolérer en nous des choses qui ne rentreront pas au ciel, par là, nous nous pénalisons de notre concernant notre entrée dans le ciel, nous nous trouvons pénalisés. Alors, nous devons absolument prendre connaissance de toutes ces vérités
pour pouvoir coopérer avec Dieu dans ce travail de changement. Sois un bon rapporteur ou la lumière totale. 1 Jean 1, 5 à 7. Le processus d'élimination de toute trace et atome de ténèbres en moi, s'exposer en pleine lumière, coopérer avec l'Esprit Saint pour que je sois exposé en pleine lumière, qu'il n'y ait pas d'approche là où je me cache, là où certaines choses sont conservées par moi, dont je ne veux pas que les autres puissent prendre connaissance. Sois un bon rapporteur. Rapporte-toi toi-même. Dévoile-toi toi-même. Expose-toi toi-même. Sois la lumière totale. Car dans le ciel, eh bien, ce qui n'est pas de la lumière ne peuvent pas se trouver là-haut. Le processus d'élimination de toute trace et d'atomes de ténèbres en moi, s'exposer en pleine lumière, accepter ce travail. La dépendance, Romains 8, 28, ou l'âme absolue contre l'orgueil. Dieu me l'a dit comme je vous le dis actuellement. La dépendance ou l'âme absolue contre l'orgueil. Être conscient au fond de mon cœur que rien de bon ne réside en moi crée une totale dépendance. Je dis bien, être conscient de tout mon cœur, au fond de mon cœur, au fond de mon être, que rien de bon ne réside en moi. La prise de connaissance de cette vérité et l'acceptation de cette vérité va créer en moi une situation de totale dépendance à Dieu. Et là, quelle que soit la chose qui peut se passer dans ma vie, de positive, de constructive, je ne vais pas récupérer la gloire, car je sais que c'est Dieu qui l'a fait, car en moi-même, il n'y a rien de bon, et que tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, vient d'en haut du Père des Lumières. Ainsi, je ne récupère pas la gloire de Dieu et je ne me fais pas du mal. La méditation. Josué, chapitre 1, verset 8. Permettre à Dieu de résider en moi sans interruption. Cette fameuse prier sans cesse. Nous allons juste voir ce matin une petite quelque chose sur ça. Alors, la méditation est permettre à Dieu de résider en moi sans interruption. Le fameux prier sans cesse que Jésus a dit. Et enfin, 9e point, Apocalypse 7, 14. Les deux scénarios ou salaire du choix que j'ai fait. Les deux scénarios ou encore salaire du choix que j'ai fait. Accepter les méthodes de Dieu pour changer ou se préparer à aller de maison en maison dans la grande tribulation. Voilà, mes bien-aimés,
les différents enseignements qui nous ont été prodigués et donnés par Dieu depuis un bon petit moment, qui ont participé à notre préparation et qui continuent à participer à notre préparation.